Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une petite carte animée sur le thème d'Halloween avec Photoshop. Bien, on va commencer par se faire un nouveau document. On va aller dans le menu Fichier, Nouveau, et on va partir avec un document qui fait la taille d'un écran. Donc vous allez saisir ici en largeur 1920 pixels. Ok, donc pixels ici, et en hauteur 1080. Vous allez aller dans les options avancées, vous allez vérifier que vous êtes avec le profil sRGB. Donc vous allez le trouver, il est là. Vous cliquez sur Créer. On va aller chercher aussi, vous voyez, comme j'ai ici, le panneau Montage. Dans le menu Fenêtre, vous allez cliquer sur Montage, puisque grâce à ce panneau, on va pouvoir faire de l'animation. On va cliquer ici sur Créer un montage vidéo, vérifier que vous êtes bien là-dessus, sur Montage vidéo, après avoir cliqué sur la petite flèche, et vous cliquez ensuite sur le mot Créer un montage vidéo. On va aller chercher les images dont on a besoin. On va commencer par le fond, donc vous l'ouvrez, vous ne l'importez pas. On va s'en servir pour la base de notre décor dans lequel on va poser notre cimetière. Mais avant ça, je vais supprimer le fond, je n'en ai pas besoin. Alors très simplement, je vais prendre ici l'outil de sélection rapide. Je vais augmenter la taille du pinceau et je vais peindre dans le ciel, voilà, afin de le sélectionner. Vérifiez bien que vous avez tout sélectionné jusqu'à l'horizon ici. Une fois que votre sélection est réalisée, on va supprimer l'arrière-plan en cliquant ici sur le cadenas à droite du mot arrière-plan. Je vais ensuite appuyer sur la touche supprime pour supprimer l'arrière-plan. Voilà, je peux désélectionner avec CTRL D sur PC, Commande D sur Mac. Je vais pouvoir maintenant prendre l'outil de déplacement, faire glisser l'image sur l'onglet de notre document, ne pas lâcher le clic et je descends mon curseur. Quand je vois le petit plus, je peux lâcher. Voilà, voilà notre fond. Je peux maintenant fermer cette image sans l'enregistrer. Voilà, je clique sur non. Je reviens dans mon document et mon calque 1 que je vais appeler champ, je vais le convertir en objet dynamique. Je vais faire un clic droit et ensuite convertir en objet dynamique. Mon arrière-plan ici, je n'en ai pas besoin non plus, je vais le supprimer. Le calque 0, hop, je le jette à la poubelle. Le fait d'avoir un objet dynamique, ça va me permettre, voyez ici, au niveau de ma table de montage, j'ai maintenant le nom de mon calque qui est ici. Si je clique sur la petite flèche ici, je vais avoir à ma disposition le paramètre transformation. Je vais pouvoir zoomer dans ce champ. Donc ensuite, si j'ai besoin d'ajouter des décors à l'intérieur, par exemple notre cimetière, je vais pouvoir double-cliquer sur l'objet dynamique afin de l'ouvrir, voilà, dans un autre document. Et c'est là qu'on va pouvoir travailler pour ajouter des éléments. Je vais retourner dans mon document d'origine, voilà, ici, et je vais changer la taille de mon fond ici, avec la commande transformation manuelle, donc commande T sur Mac ou CTRL T sur PC. Je dézoome un petit peu puisque voilà où se situent les poignées de transformation. Si vous avez la nouvelle version de Photoshop, vous appuyez juste sur Alt pour faire une transformation à partir du centre. Si vous appuyez sur majuscule avec une ancienne version, vous ferez une transformation qui ne déforme pas. Sinon, vous allez, si vous n'appuyez pas sur majuscule avec une ancienne version, vous allez écraser. Et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Donc on essaye de faire une transformation qui ne va pas déformer et on va le placer à peu près comme cela. Voilà. Et c'est ici qu'on va mettre notre cimetière. Je vais ici aller dans le champ que j'ai ouvert tout à l'heure. Et vous voyez que donc, le cimetière, j'aimerais le positionner ici. Mais comme on a créé l'objet dynamique après, j'ai pas beaucoup d'espace en haut. Donc tout simplement, je vais aller chercher ici une commande dans Images, c'est taille de la zone de travail. Et je vais augmenter l'espace. Donc je vais cliquer ici sur cette flèche du bas pour dire que je fais la transformation par le haut. Je vais ajouter de l'espace en haut ici. Et en hauteur, je vais mettre 4000 pixels. Donc ça commence à faire. Si vous avez un ordinateur qui est un peu puissant, ça risque de ramer un peu. Alors dans ce cas, utilisez des images un petit peu plus petites si vous le voulez. Je vais enregistrer l'objet dynamique. Donc je vais faire un CTRL S sur PC ou commande S sur Mac pour l'enregistrer. Et quand je vais retourner dans mon image, ici, bien, rien ne s'est passé, mais j'ai plus de place. Je peux peut-être voilà, ajuster à nouveau avec commande T ou CTRL T, donc la commande transformation manuelle, pour adapter mon image ici. Je vais à nouveau recliquer sur mon image ici pour aller faire des petites modifications à ce niveau-là. Je vais poser mon cimetière, donc je vais aller chercher l'image du cimetière qui est celle-ci. Alors on a de la chance puisque on a déjà les éléments qui sont déjà pré-découpés. Et ce que je vais faire, c'est prendre le lasso et pour chaque élément, je vais les déplacer dans
mon image. Donc j'entoure grossièrement donc l'élément, je prends l'outil de déplacement, je le fais glisser sur la vignette de l'objet dynamique et je vais les poser un par un dans cette image. Une fois que j'ai fait ça, je peux fermer cette image-là et je vais me concentrer maintenant ici. Je vais réduire un petit peu voilà, la table de montage et on va, pour chaque élément, changer la taille. Donc je les sélectionne tous, je fais CTRL-T ou Command-T sur Mac et je vais réduire un petit peu. Voilà, on va les positionner ici. OK, vous validez. Ensuite, on peut les déplacer chacun. Ceux qui sont dans le fond, on va réduire la taille avec la même commande que tout à l'heure, Command-T. CTRL-T, et je vais positionner, vous voyez, si vous n'avez pas l'axe de rotation ici, ou l'axe à partir duquel se fait la transformation, vous pouvez cliquer ici, sur la nouvelle version de Photoshop, sur l'ancienne version, vous l'avez déjà, et lorsque vous appuyez sur Alt, vous faites une transformation à partir de ce point. Donc en perspective, il faudrait bien voilà, réduire un peu ceux qui sont dans le fond, ça sera plus réaliste, et ceux qui sont devant, peut-être agrandir un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, on va grouper l'ensemble des pierres tombales ici. Donc vous les sélectionnez dans le panneau calque, vous les groupez avec CTRL-G. On va tout désélectionner et ajouter par-dessus un calque de réglage de type teinte et saturation. Et on va les choisir comme couleur dans le panneau propriété, une couleur un peu bleutée. Cliquez sur coloriser et on va choisir voilà, une couleur comme ça. Donc ici 222, on peut jouer avec la saturation, voilà, donc 222 et 40. Et lorsque vous enregistrez votre objet dynamique, donc vous l'enregistrez, vous retournez dans votre document et voilà, vous l'avez ici. On va aller chercher maintenant l'image de fond, vous allez ouvrir le ciel et on va le glisser dans notre document qui sera animé, voilà. Et dans le panneau calque, bien sûr, on va faire en sorte que ce soit derrière, voilà. On peut changer la taille, bien sûr. On va aussi chercher la lune et on va supprimer le noir avec ici. Dans le groupe des gommes, vous allez chercher l'outil gomme magique. Vous allez laisser par défaut avec une tolérance de 32. Vérifiez que continu est coché et vous allez cliquer ici autour. Voilà, ça vous fait ça. Si vous voyez qu'il y a encore un petit peu de noir, on va essayer de restreindre la sélection. Alors on va récupérer la sélection, récupérer la sélection d'après la transparence. OK. On va aller modifier cette sélection. Dans le menu sélection, modifier, on va la contracter, on va dire allez 2-3 pixels. OK. Et vous allez faire sélection intervertir pour inverser la sélection et appuyer sur supprime pour supprimer voilà, ce qui dépassait. On a maintenant une lune à peu près correcte. On va prendre l'outil déplacement, déplacer la lune dans notre document. Voilà, vérifiez bien l'ordre des calques. Il faudrait que la lune arrive donc en dessous de notre champ, mais au-dessus du ciel. Pensez à nommer les calques. Donc on verra pour la couleur de la lune plus tard. Je vais fermer l'image de la lune. Je vais fermer aussi l'image du ciel, voilà, pour ne pas encombrer l'ordinateur. Et je laisse le champ ouvert ici, parce qu'on va en avoir besoin. Bien, alors on va éclairer un petit peu notre champ ici. On va aller chercher dans l'objet dynamique. On va aller ajouter un petit peu de luminosité là-dedans. Donc je peux ajouter un réglage de type courbe, par exemple. OK, dans le panneau propriété, je vais ajouter un point au milieu, augmenter celui-ci, légèrement comme cela. OK. Et je vais inverser mon masque. Donc je prends, toujours dans le panneau propriété, je clique ici sur l'icône masque, et je vais inverser en cliquant sur inverser. Très bien, donc maintenant, dans mon calque courbe ici, j'ai un masque tout noir, donc je vais prendre l'outil pinceau, je vais augmenter sa taille, et je vais cliquer ici pour pincer le pinceau, okay, afin d'avoir un pinceau elliptique. Okay. Je peux augmenter sa taille, donc avec Alt, clic droit sur PC, je peux augmenter en faisant glisser le curseur, la taille. Sur Mac, ce sera CTRL ALT, clic gauche. Donc je vais peindre en blanc, avec une faible opacité. Ici, j'ai mis 20. Et je vais faire des clics successifs comme ça pour retrouver de la luminosité. Donc on peut voir avant, après. Et je pourrais même faire la même chose ici, dans mon calque teinte et saturation. Je vais cette fois-ci peindre en noir, afin de légèrement voilà, ajouter un peu de verdure ici. Alors si vous voyez que vous êtes allé trop loin, vous pouvez peindre en blanc. Je vais rebaisser l'opacité voilà, pour ajouter. Voilà, faut pas que ce soit non plus trop vert. Voilà. Je vais peindre aussi en blanc. Alors cette fois-ci, je vais me remettre mon pinceau rond normal. Je vais baisser sa taille sur les tombes ici pour qu'elles apparaissent un peu plus claires.
Ok, une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et dans votre document, vous allez avoir cet effet-là. Je vais changer la couleur de la lune. Ici, je vais ajouter un effet. Je vais aller ici dans FX. Je vais ajouter une incrustation de couleur que je vais mettre ici en mode couleur. Et je vais mettre un orangé. Voilà, je vais utiliser cet orange qu'on essaiera de retrouver plus tard. Donc je vais copier quand même le code hexadécimal. Je valide avec OK. Et encore OK ici. Bien, j'aimerais bien avoir un petit effet dans le fond ici, d'orange aussi. Je vais ajouter un calque de remplissage de type couleur unie. Et ici, au niveau du code hexadécimal, je vais faire CTRL-V sur PC ou COMMAND-V sur Mac pour coller ce code. OK, et je vais le placer sous le ciel dans l'ordre des calques. Au niveau du ciel, je vais ajouter un masque de fusion. Je vais prendre l'outil ici dégradé, vérifier que j'ai le premier dégradé qui est celui-ci, qui passe le dégradé de premier plan, arrière-plan. Et je vais ici utiliser donc les couleurs de premier plan, d'arrière-plan, appuyer sur D pour réinitialiser les couleurs. Et je vais faire un dégradé qui va vérifier que c'est un dégradé linéaire aussi, bien sûr, que vous êtes avec une opacité de 100 et le mode de fusion normal. Vérifiez que inversé n'est pas coché et vous allez faire de haut en bas comme ça un cliquer-glisser pour ajouter un dégradé dans le masque de fusion, ce qui vous fera réapparaître gentiment la couleur qu'on a placée derrière le ciel. Bien, alors je vais vous montrer l'effet que j'aimerais faire au niveau du champ ici. Je vais augmenter ici la taille de ma table de montage. J'aimerais qu'au bout d'un moment, on arrive à augmenter la taille de celui-ci comme si on zoomait dessus. Je vais zoomer ici en utilisant le curseur du bas. Je vais dire que, allez, on va se laisser 2 secondes d'ouverture et je vais choisir ici, donc vous mettez ici la tête de lecture sur 2 ici, vous cliquez sur transformation, vous allez aller ensuite sur 4 et vous allez utiliser la commande transformation manuelle, CTRL-T sur PC ou COMMAND-T sur Mac et on va placer, vous voyez ici le centre, vous allez le glisser ici au milieu des pierres tombales et on va zoomer à ce niveau-là. On va déplacer le tout ici comme ceci, et vous validez la transformation. Vous pouvez voir que vous avez fait un effet de zoom qui sera animé voilà, lorsque vous allez jouer l'animation avec la touche espace. Alors des fois, je ne sais pas pourquoi, lorsque je travaille avec les animations sur les calques dynamiques, des fois ça disparaît, mais au montage, lorsqu'on va calculer la vidéo, ça fonctionnera bien. Ici, nous avons créé 2 clés, ici, où nous en avons une à 2 secondes, une à 4 secondes, et en fait, ces clés représentent l'instant à partir duquel on va, voyez, au niveau de la transformation, modifier celle-ci, hein, ce paramètre, et en fait, Photoshop va interpoler entre les clés l'animation. Si vous avez besoin de commencer la transformation, le zoom ici plus tard, vous allez pouvoir déplacer cette clé. Ok, du coup, ça va réduire l'espace de temps qu'on a entre les 2 clés, donc l'animation se jouera plus rapidement, ici. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche en termes d'animation. On travaille avec des clés d'animation. Je vais remettre ici, pour l'instant, cette clé à 2. Et on verra tout à l'heure si on a besoin d'ajuster cela ou pas. Donc on va aller faire une petite animation de nuages. J'aimerais qu'on ait un rideau de nuages qui recouvre l'ensemble de l'image et va s'ouvrir sur cette scène. Alors je vais aller chercher ici l'image des nuages que je vais utiliser. Je vais ici prendre l'outil de sélection rapide et sélectionner ces nuages ici. Voilà, peut-être un peu prendre ceux-là. Très bien, une fois que j'ai fait ma sélection grossière ici, je vais cliquer sur sélectionner et masquer et je vais masquer cette zone ici, donc avec l'outil ici d'amélioration de contour à la périphérie de ce que je viens de sélectionner pour faire, voilà, pour ajouter de la transparence à ce niveau-là. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est des nuages. Je vérifie que je sors ici avec une sélection et non pas avec un masque de fusion pour une fois. Je valide avec OK et je vais faire CTRL-J sur PC ou COMMAND-J sur Mac pour extraire voilà, ce qu'on vient de faire sur un autre calque. Et je vais faire la même chose, je vais revenir sur l'arrière-plan ici, je vais faire la même chose pour l'autre partie des nuages ici. Donc je vais sélectionner cette partie-là, voilà, jusque là, je chevauche un petit peu ce qu'on avait fait, voilà, et je vais aller chercher à nouveau la commande sélectionner et masquer, supprimer ceci, voilà, et sortir à nouveau avec une sélection. Donc j'ai ça, je vais faire CTRL-J,
hop, pour extraire à nouveau mes nuages, et j'ai maintenant 2 nuages que je vais pouvoir utiliser dans ma composition. Donc je vais l'appeler celui-là nuage 1, et celui-ci, je vais l'appeler nuage 2. Je vais ensuite amener tout ça dans mon document qui s'appelle sans titre 1, donc celui sur lequel je travaille depuis tout à l'heure. J'ai sélectionné les 2 calques, je vais les faire glisser directement sur l'onglet, je lâche pas le clic, et je les lâche maintenant. Ils vont arriver au-dessus. Je peux fermer le document nuage, je n'en ai plus besoin. Très bien, alors je vais prendre l'outil de déplacement, sélectionner nuage 1, et le ramener comme ceci, prendre nuage 2 et l'amener ici à peu près. Donc vous voyez, ça nous fait un peu un petit effet comme ça. Si on les anime, on va pouvoir faire ouvrir comme un rideau sur la scène. Voilà. Alors, pourquoi ne pas changer la couleur aussi de ces nuages? Je les sélectionne les deux, je vais les grouper, CTRL-G. Je vais appeler ce groupe nuage, et je vais mettre le groupe ici en mode normal, et je vais aller chercher un calque de réglage, par exemple de type teinte saturation. Cliquez sur coloriser, choisir une couleur un peu orangée, comme cela. Voilà, donc vous ferez comme vous voulez au niveau des couleurs. Si ça ne vous convient pas, vous pourrez adapter la couleur comme vous le voulez. Voilà, comme ça. Ok. Je vais aller importer une petite sorcière. Je vais faire fichier importer et incorporer. Ok, je vais aller la chercher. Elle est ici, c'est le premier, ici, Witch. Puis vous avez un numéro un peu important. Je clique sur importer et je vais la positionner ici. Je valide. Je vais peut-être la mettre entre les nuages. Donc elle est toujours dans le groupe. Je vais mettre entre le nuage 1 et le nuage 2. Comme ça, vous voyez, on va pouvoir la faire sortir des nuages comme ceci. Donc je peux peut-être changer sa taille. Elle est peut-être un peu grosse. Donc on va l'animer. Donc je valide la transformation. Hop. On va l'animer un petit peu. Alors faites attention lorsque vous avez importé des documents alors que la tête de lecture était ici, n'était pas à 0. Vous voyez que l'ensemble des calques arrive à cette limite de temps. Donc vous pouvez les sélectionner ici avec majuscule clic. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et les déplacer pour les remettre au début. Voilà. Ce qui me permettra de les voir tout de suite. Donc la sorcière est là. Je vais déplier ici en cliquant sur la flèche pour voir les paramètres. Voilà, donc la position, c'est ça qui m'intéresse. Donc à 0, ici, je vais cliquer ici sur le chronomètre pour ajouter une clé. Je vais déplacer la tête de lecture. Je vais dire qu'à 2 secondes, elle traverse tout mon document. Donc je prends ici l'outil de déplacement, je la fais se déplacer ici, donc elle sort. Donc ça me fait ça. Voilà, elle traverse les nuages. Donc vous pouvez, si vous voulez, ajouter des clés intermédiaires pour pas qu'elle vole tout à fait droit. On peut la faire, voilà, monter, descendre. Voilà, comme ceci. Ce qui nous donnera un effet, voilà, hop, 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 comme ceci. Ensuite, on va dire que les nuages, c'est pareil. Donc le nuage 1 a la clé à 0 ici. Je lui ajoute une clé de position. Et lorsqu'il arrive peut-être à 2, ou peut-être avant 2, enfin on verra, on le déplace pour ouvrir voilà, le décor, comme ceci. Donc ça nous fait ça. On va faire la même chose pour le nuage 2. On va dire qu'il va peut-être s'ouvrir un peu plus tard, légèrement plus tard. Voilà. On va le faire donc à 2, hein, toujours à 2. Je vais l'ouvrir totalement. Voilà. Ce qui nous fait ça. Et hop, on va zoomer dans la scène. Alors, vous pouvez décider, voilà, en allant dans le menu du panneau montage ici, de lire en boucle, ce qui nous permettra, lorsque je vais cliquer ici ou lorsque je vais appuyer sur espace, de lire en boucle l'animation pour voir ce que ça donne. Si vous trouvez que c'est trop rapide, vous pouvez modifier la position des clés et voilà, adapter le temps comme vous le voulez. Donc après, on va peut-être ajouter des décors. Je vais ajouter peut-être... Alors, dans l'objet dynamique, ici, hop, je clique sur l'objet dynamique, je vais dézoomer. Je peux ajouter d'autres éléments de décor. Par exemple, je vais faire fichier importer et incorporer. On a une maison de sorcière qui est ici. C'est Witch House. Je l'importe et je vais le placer, après avoir changé sa taille, peut-être à ce niveau-là. Ici comme ça, ok. Et je pourrais peut-être aussi mettre dans les fenêtres une lumière orangée. Alors pour faire ça, vous allez tout simplement regarder ce qu'on va faire. On va sélectionner le noir de ce calque et on va ensuite inverser la sélection et supprimer tout ce qu'il y a dans les fenêtres. Alors comment on peut faire ça? Tout simplement, on va cacher les autres calques. Vous faites Alt-clic
ou option-clic au niveau de l'œil ici pour ne voir que ce calque. On va aller chercher dans le menu sélection la commande plage de couleurs, ok, et on va choisir ici les noirs, les tons foncés. Donc ça nous sélectionne uniquement les tons foncés, vérifiez ici la tolérance, voilà, il faudra qu'elle soit assez basse, et la gamme, voilà, qu'elle soit pas non plus trop haute. Vous allez mettre ici 70,0, vous validez avec OK. Une fois que vous avez fait cette sélection, vous allez ajouter un masque de fusion en cliquant ici sur l'icône ajouter un masque de fusion. Donc du coup, ça nous a supprimé tout ce qu'il y avait dans les fenêtres. On peut faire Alt-clic à nouveau ou Option-clic au niveau de l'œil ici pour rafficher tous les autres calques. Très bien, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter un objet en dessous. Donc je vais choisir ici de sélectionner courbe 1, donc c'est ce qui nous avait réglé la couleur, hein, afin d'ajouter par-dessus une forme vectorielle. Donc je vais prendre ici la plume, je vais vérifier que j'ai le paramètre forme ici, et je peux dessiner tout simplement une forme derrière ma fenêtre. Voilà, elle arrive ici. Je vais ensuite aller chercher dans le fond ici un dégradé. Ok, je clique sur le dégradé et je vais aller chercher voilà, à faire un dégradé qui va de l'orangé par exemple vers quelque chose d'un peu plus moins orangé comme ceci ou un peu jaune. Voilà, dans le ton de l'image. Ok, et ensuite je vais déplacer et copier cette forme aux autres fenêtres. Si c'est pas assez gros, vous pouvez utiliser la commande transformation manuelle pour l'agrandir, la tourner si besoin. Voilà, pensez à grouper l'ensemble, la maison et les fenêtres. Voilà, on va l'appeler maison. Et quand vous avez terminé, vous pouvez enregistrer, donc CTRL S sur PC ou commande S sur Mac. Et lorsqu'on va jouer notre animation, vous allez voir que la petite maison est là. Voilà. Alors je trouve que la maison n'est peut-être pas assez noire, donc je vais ouvrir le groupe, sélectionner la maison, ajouter un effet ici d'incrustation de couleurs, et bien vérifier qu'on a ici du noir, ok, que je vais mettre cette fois-ci non pas en mode couleur, mais en mode normal. Voilà. Donc bien sûr, si vous trouvez que la maison est mal placée, vous pourrez la mettre où vous voulez dans l'image. Ok, je vais peut-être la descendre un petit peu ici. Alors, par rapport à l'échelle hein, des tombes, c'est pas tout à fait réaliste. On pourrait peut-être augmenter sa taille. Donc voilà, faites comme vous voulez. Si vous voulez la mettre derrière les tombes, en revanche, il faudra faire attention au réglage ici, qui va aussi régler la maison. Donc il faudra peut-être déplacer les réglages, tout simplement comme ceci. Par exemple, si je mets la maison derrière les pierres tombales, vous voyez, je peux la mettre derrière, ok. Le problème, c'est que c'est réglé par ce réglage ici. Donc il faudra faire autrement, c'est-à-dire mettre le réglage dans le groupe et le dupliquer pour le champ. Donc voilà. Bon, je ne vais pas faire comme ça, je vais laisser comme c'était par défaut, hop, comme ceci. Et donc je l'ai juste déplacé. Et du coup, ça me donne ceci. Voilà, la maison est juste derrière la lune. Ensuite, on commence. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe à ce niveau-là. Donc je peux aller chercher une citrouille, je vais faire fichier, ouvrir. Je vais aller chercher ici cette citrouille-là. Je vais la découper comme on a fait tout à l'heure avec l'outil gomme magique. Je clique dans le noir, je vérifie que c'est pas trop, qu'il ne reste pas un trait noir ici. Je vais ensuite sélectionner ici le rectangle de sélection pour supprimer cette partie-là. Donc si vous voulez garder cette citrouille, vous pouvez l'utiliser. Moi je ne vais pas la garder, je la supprime. Et je vais déplacer cette citrouille dans mon document, ici, à ce niveau-là. Et on va voir ce qu'on va faire avec ça. Ça serait pas mal que lorsqu'on arrive sur notre cimetière, la citrouille apparaisse en grand et nous souhaite un joyeux Halloween, par exemple. Donc un truc très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça et je retourne dans l'objet dynamique qui est ouvert. Je vais zoomer sur la citrouille et j'aimerais bien lui mettre des yeux brillants. Alors pour cela, je vais reprendre la plume avec bien sûr le paramètre forme. Je ne vais pas mettre de fond pour l'instant pour ne pas me perturber au niveau de l'affichage ici. Et je vais dessiner à la plume. Donc il faut savoir utiliser la plume bien sûr. Hop, les yeux de la citrouille. Pensez aux paramètres ici, associer des formes pour ajouter les formes à celles que vous avez précédemment réalisées. Une fois que vous avez fait votre forme, vous pouvez lui ajouter une couleur. Je vais mettre une couleur orange pour le fond. Ok. Si vous voyez que vous avez des petits ajustements, vous prenez la flèche blanche ici, l'outil de sélection directe. Vous cliquez sur le point à modifier et vous le déplacez. Ok, alors je vais ensuite ajouter un petit effet sur ma forme ici.
Donc je vais dans FX, je vais ajouter une lueur externe. Ok, je vais aller chercher une couleur orangée aussi. Je me mets en mode superposition et je vais augmenter la taille ici. Voilà, trouver la taille qui vous convient pour votre citrouille. Alors peut-être que les yeux devraient être du coup peut-être un petit peu moins orange. Donc je resélectionne à nouveau le calque. Je vais ici dans la barre des options choisir peut-être un jaune comme ça. Ou alors voilà, un jaune comme ça me convient bien. Donc essayez de trouver la couleur que vous voulez, pas de souci. Ensuite, vous sélectionnez les deux, la forme et le calque citrouille. Alors, il faut bien nommer ces calques. Voilà, je vais sélectionner les deux, je vais les grouper et je vais convertir ce groupe en objet dynamique. Voilà, comme ça, j'aurai qu'un seul calque pour tout ça. Je vais l'appeler aussi citrouille. Ok. Alors, au début, je pensais animer cet objet-là ici, dans mon objet dynamique qui est ouvert. Mais en fait, je pense que ça serait mieux de l'animer directement ici, dans notre carte animée, dans notre résultat, ici. Alors, pour faire plus simple, voilà ce qu'on va faire. Je vais, donc toujours cet objet dynamique ici de la citrouille, je vais le déplacer, je vais l'amener ici, dans notre, hop, au-dessus de tout, pas dans les nuages, mais bien dans le tout premier calque, ok. Et je vais ici enregistrer ce document après avoir supprimé la citrouille. Comme ça, je ne l'ai pas dans mon objet dynamique. Ok. Donc évidemment, là, elle est beaucoup trop grosse. Ce qu'on va faire, c'est que quand on commence ici, donc à 2, à grossir dans notre document, la citrouille, elle, est toute petite. Donc je vais la sélectionner, ajouter ici une clé de transformation, réduire la taille, et la positionner vraiment minuscule ici, on la voit à peine. Et lorsqu'on a grandi l'image, donc on est à 4 ici, elle redevient énorme. Et je la positionne ici. Ce qui va nous donner ceci. Alors évidemment, il ne faut pas qu'elle apparaisse dans les nuages. Il faut qu'elle apparaisse à ce niveau-là. Donc vous prenez ici, vous voyez ici, la citrouille, vous mettez à gauche à ce niveau-là, vous faites glisser ceci, afin qu'elle n'apparaisse pas avant. Hop, elle apparaîtra uniquement ici, qui nous donne ceci. Et voilà, ensuite vous pouvez faire défiler un texte par-dessus tout ça. Alors c'est pareil, le texte devra être ajouté donc en dernier ici, dans la pile de calque. Utilisez la police que vous souhaitez. J'ai indiqué dans la description une police de caractère que vous pourrez télécharger. Et donc une fois qu'on a créé le texte, il faut bien faire défiler ceci pour qu'il n'apparaisse pas n'importe quand. Voilà, ici par exemple, voilà. Hop, donc on obtient ceci, et tac, le texte arrive. Alors la citrouille, ce serait bien peut-être qu'elle tremble un petit peu à la fin, ici. Par exemple, je vais lui faire... Alors je sais pas pourquoi, des fois ça disparaît. Je sais pas pourquoi. J'ai des problèmes de calque qui disparaissent au bout d'un moment. Je sais pas si c'est lié au cache ou si c'est lié à la mémoire de l'ordi, je ne sais pas. Donc voilà, ici, je vais dire que la citrouille, donc je clique bien sur la citrouille. Au niveau de la transformation, je voudrais peut-être qu'elle tremble un petit peu, donc je vais lui faire des petits mouvements de haut en bas, comme ça. Donc libre à vous d'ajouter cet effet-là ou pas. Donc ça nous donne ça. Voilà, alors si vous avez besoin de plus de temps, vous pourrez donc réduire ici, vous voyez, hop, vous réduisez l'échelle afin de voir ce qui se passe. Et il suffira de rallonger, par exemple, le fond ici. Vous prenez le champ, si vous agrandissez ça, vous aurez plus de temps. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à une durée très longue. Ici, je me suis limité à 5 secondes pour pas que ce soit trop long et trop lourd ensuite à calculer. Et vous voyez, tout ce qu'on a fait ici, c'est totalement non destructif. Vous travaillez avec le champ ici que vous allez modifier. Donc c'est l'objet dynamique que nous avons fait au tout début. On va pouvoir changer les couleurs si besoin, adapter tout cela. La lune, c'est pareil. Si vous voulez lui changer la couleur ou faire en sorte qu'elle se déplace aussi, vous pourrez le faire. Vous pourrez aussi, si vous voulez, dans le cimetière, ajouter peut-être d'autres calques, des chauves-souris, des choses comme ça. Et puis, une fois que vous savez comment fonctionne l'animation dans Photoshop, vous pourrez à tout moment faire votre carte personnalisée, animée, comme vous l'entendez. Après, si vous voulez, vous pouvez aller dans le menu ici du panneau, choisir la cadence ici du montage.
Je me suis mis ici en 29,97 images par seconde, c'est le réglage par défaut. Vous pourrez changer cette cadence si vous voulez réduire ou augmenter celle-ci. Ok, et ensuite, pour rendre la vidéo, pour la calculer, vous allez ici choisir rendu vidéo, et vous pouvez aller trouver ici des paramètres prédéfinis si vous souhaitez que ce soit pour être visualisé dans YouTube par exemple. Vous pouvez choisir les paramètres YouTube ici. On est en 1080 nous, puisque c'est la taille de notre image. Vous pourrez changer et choisir les paramètres que vous souhaitez. Moi je vais rester avec le paramètre ici YouTube, et rester avec le format ici d'encodage H224, à moins que vous sachiez ce que vous faites. Le nom ici, je vais l'appeler Joyeuse Halloween. Vérifiez que vous êtes au format MP4. Choisissez le dossier et cliquez sur Rendu. Photoshop va calculer ensuite l'exportation de la vidéo. Une fois que c'est calculé, vous pourrez lire votre vidéo avec le lecteur vidéo que vous souhaitez et envoyer cette petite carte à n'importe qui ou la poster sur Internet. Vous pouvez même aussi, si vous le souhaitez, importer un fichier MP3 pour ajouter de la musique. Donc vous ferez fichier importer et incorporer, et ensuite vous allez réduire sa longueur afin que ça ne dépasse pas votre animation. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc à vous de ensuite, si vous souhaitez, ajouter des rires dans le fond ou ce que vous voulez. Voilà. Et si vous voulez rajouter quelque chose dans ici le décor, par exemple un zombie qui marche, eh bien il faudra le faire dans l'objet dynamique. Vous avez le groupe ici, vous pourrez faire déambuler entre les pierres tombales ce que vous voulez, mais par contre vous devrez créer une animation dans l'objet dynamique lui-même. Par exemple, je vais vous montrer, je vais aller chercher ici le zombie que je vous mettrai aussi dans la description, ici. Ok, donc il arrive là, je vais faire en sorte qu'il soit dans le groupe des pierres tombales, afin qu'il passe peut-être derrière, comme ceci, alors totalement en dessous. Donc l'ordre des calques ici aura son importance, bien sûr. Donc je vais pouvoir le faire passer comme ça. Alors il faut juste repérer au niveau de l'animation à quel moment vous voulez qu'il avance. S'il est là, il faudra peut-être qu'à partir de... Il faut relever le temps ici après 1 seconde. Donc 1 seconde, c'est là. Le zombie qui est dans le groupe des pierres tombales, je vais ouvrir le groupe. Le zombie est ici, donc je le sélectionne. Je vais dire que la position est là. Quand on arrive à 3 secondes peut-être, eh bien, il est ici. Donc ça nous donne ça. Il faut que j'enregistre, fichier enregistrer le document. Et ensuite, là, on va le voir bouger. Voilà, donc ça rajoute une animation supplémentaire. Donc évidemment, là, il n'est pas à l'échelle. Il faudra peut-être adapter son échelle, etc., etc. Donc pour pas que cette vidéo dure 4 heures, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.